J'en refais une. Salut, bienvenue, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une chaussure un peu particulière, une chaussure que moi j'ai jamais essayé mais qu'on vend très bien en magasin. Et cette chaussure, je peux l'essayer, je vais pouvoir l'essayer, grâce notamment à Hoka, mais par l'intermédiaire de Sport 2000 France. Et j'en profite pour faire un petit coucou à Lucas Chambalu qui m'a fait parvenir cette chaussure. Cette chaussure, je vais vous la dévoiler de suite, c'est la Challenger ATR 7. Donc pourquoi très intéressante cette chaussure? C'est une chaussure hyper polyvalente, il y en a peu finalement sur le marché, qui permet à la fois de faire de la route et du trail. Et elle se destine à plein de personnes différentes, c'est ça qu'on va essayer de vous expliquer dans la vidéo. Pour moi, il y a déjà deux catégories. Il y a ceux qui vont utiliser cette chaussure en permanence, qui n'auront qu'une paire. Et c'est une chaussure qui peut vraiment être intéressante si on désire n'avoir qu'une paire, parce qu'on peut faire un petit peu de tout avec. Mais c'est aussi une chaussure qui est super intéressante pour des gens qui ont plusieurs paires. Et là, je vous expliquerai aussi à quel moment il faut l'utiliser. Donc ça, ce sera plutôt en fin de vidéo. En attendant, techniquement, c'est quoi cette chaussure? C'est une chaussure, comme je vous l'ai dit, presque 50% route, 50% trail. Elle a des crampons ici de 4 mm. Le stack a été augmenté, c'est-à-dire la hauteur de la semelle en règle générale par rapport à la version précédente. Le drop, lui, est de 5 mm, quelque chose très classique chez Hoka, qui permet de convenir à tout le monde et d'avoir une chaussure qui est quand même très moderne, avec un très bon déroulé de pied vers l'avant. Et puis le poids, 255 grammes, donc ça c'est ultra léger comme poids pour une chaussure de ce type-là, qui est une chaussure plutôt typée entraînement, confort. Donc on va l'essayer, on va faire plein de choses avec, on va vous donner notre avis, mais surtout on va vous dire à qui se destine cette chaussure. Et comme je vous l'ai dit, pour moi il y a deux catégories. On part sur les tests, allez go! Voilà, un joli petit plan sur la ville de Turin où je suis actuellement pour quelques jours de vacances. Et donc forcément j'allais pas casser mes phases d'entraînement, donc j'ai amené la Challenger ATR. Et pourquoi c'est intéressant d'avoir une paire Challenger ATR? En vacances, je savais que je partais en ville, je voulais continuer ma phase d'entraînement, je voulais pas la casser pendant les vacances. Avec une paire Challenger ATR, j'étais sûr d'avoir la chaussure qui pouvait correspondre à un petit peu tout ce que j'allais trouver, sans savoir forcément ce que j'allais trouver pour pouvoir courir ici à Turin. Alors j'ai trouvé surtout des zones de goudron et de dalle, donc la chaussure se comporte vraiment super bien, en tout cas mieux qu'une chaussure de trail classique. Et si toutefois j'ai un peu de chemin à faire, quelques sorties rando peut-être en famille, la chaussure marchera très bien aussi. C'est pour ça que la Challenger ATR notamment est hyper intéressante, c'est qu'elle est hyper polyvalente et qu'elle marche bien sur le goudron comme sur les chemins. Donc, en tout cas je voulais vous faire un petit clin d'œil de Turin, la ville est superbe, les Alpes derrière, c'est pas trop mal. Et du coup, ça me permet de justifier une fois de plus la polyvalence de cette Challenger ATR. Donc grâce à Sport 2000 et Hoka, Sport 2000 France et Hoka, j'ai pas pu partir à Turin, mais j'ai pu essayer cette paire Challenger ATR. Allez, aujourd'hui on continue les tests de la Challenger ATR. Que voici. Aujourd'hui le test c'est 30 km, 1000 mètres de dénivelé et dans des conditions comme vous le voyez qui seront plutôt humides. Donc on continue les tests de cette Challenger ATR 7 et vous saurez bien ce qui va se passer à la fin. L'idée ce sera de vous donner mon ressenti sur toutes ces surfaces et toutes ces distances. Alors à tout de suite, ciao. Ok. Oh, je m'arrête 2 secondes. Nouvelle sortie avec la Challenger ATR et je viens de lui trouver un nouvel avantage à cette Challenger. J'ai pas menti, oui, j'ai fait de la route et je suis en train de me dire que quand on fait du long, bien souvent c'est quand même en descente qu'on perd vachement de jus. Alors ceux qui n'en font pas vraiment le savent pas, mais la descente en fait on pense qu'on va récupérer, mais si on prend un petit peu de vitesse, vraiment on perd du jus. Et avec cette Challenger, je lui trouve un super avantage, c'est qu'en tout cas en descente, c'est de la bombe, on est dans un siège baquet, c'est une direction assistée, vraiment on a une grosse embase au sol, ça nous apporte énormément de confort. Et je me dis sur des longues distances, 20-30 pour des gens qui ne sont pas habitués, ça peut être 50, ça peut être 100 pour d'autres, peu importe, je pense que c'est un vrai plus. Donc dans la conclusion de la Challenger, ce sera un point de plus à bien noter. Allez, conclusion pour le test de cette Challenger ATR 7. Je vous le dis encore une fois, c'est grâce à Sport 2000 France et Hoka que j'ai pu essayer cette paire de chaussures. Donc voilà, paire de chaussures hyper polyvalente. La promesse de la Challenger, c'est de pouvoir vous emmener partout. Donc moi j'ai dit que j'allais vous donner vraiment les clés, en tout cas les personnes à qui je pensais qu'elles se destinaient le mieux. Et il y a deux catégories pour moi. La catégorie des personnes qui n'auront qu'une seule paire de chaussures de trail. Et là pour moi, cette chaussure elle est juste top. Pourquoi? Parce que vraiment c'est la réalité. Je sors d'un trail de 55 km, là, trail de Saint-Jacques. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de trail, en tout cas que je n'avais pas pris de dossard. Pour moi c'était donc du coup une distance très longue. J'ai passé un long moment d'ailleurs parce que j'ai pas pu m'entraîner pendant 3 semaines avant cette course. Et donc du coup cette chaussure là répond vraiment à tout. J'étais bluffé par l'accroche, c'était quand même un peu boueux dans certaines montées, j'ai jamais eu de problème. Beaucoup de confort, je suis resté très longtemps en course.
malgré tout, j'ai eu du confort jusqu'à la ligne d'arrivée et j'ai pas eu l'impression d'avoir une chaussure trop pataude. Donc si on fait le choix d'avoir qu'une seule paire de chaussures trail, que ce soit pour son budget ou par simplicité, c'est une chaussure qui est hyper intéressante parce que vous ne serez jamais pris à défaut. Effectivement, peut-être, il faut le dire, je pense que quand on pèse plus de 80 kg, peut-être que la chaussure, là, en accroche, sera peut-être un peu limitée. Mais quand on fait voilà, moins de 75 kg en tout cas, cette chaussure répond vraiment à tout. Une seule paire de chaussures de trail, Challenger ATR7, c'est sûr, ça fonctionne super bien. Si toutefois on a plusieurs paires, des chaussures plus typées performance, plus typées longue distance ou autre, je la trouve aussi très intéressante parce que ça peut être la vraie chaussure d'entraînement pour éviter d'utiliser ces chaussures qu'on utilise en compétition. Et du coup, on aura le confort, on aura l'accroche, et puis on va conserver un petit peu les chaussures typées compétition, par exemple plus dynamiques, le jour de la course, et ça nous donne un effet encore un peu plus waouh, plutôt que si on met tous les jours par exemple cette chaussure plaque carbone, et du coup on s'habitue à courir avec, et on n'a plus cet effet surdynamisme de la plaque carbone ou de la chaussure vraiment typée vitesse. Idem pour une chaussure qui serait typée très longue distance, hyper stable ou autre. Donc pour moi c'est un produit aussi qui est hyper intéressant en 2/3 paire de chaussures pour avoir la petite paire confort. On sait quand on monte dedans, on est bien, on va faire tout ce qui est allure fondamentale, ou éventuellement une Saint-Élion, parce que sur une Saint-Élion, selon la météo, je le dis encore, parce que parfois ça peut être un peu boueux effectivement, mais sur une Saint-Élion, on va avoir de la route, on va avoir du chemin, et pas mal de route finalement. Et là, on va conserver vraiment beaucoup de confort sur la route, et on ne sera pas pris à défaut dans les chemins. Merci Oka, merci Sport 2000, Challenger ATR7, je vous ai donné les clés, maintenant c'est à vous d'y aller.